There's a fire burning in my heart, shouting revival, freedom of souls. À la naissance, personne ne sait qui il deviendra, mais c'est l'avenir qui nous en dit plus. Alors, on n'est né pas femme d'un pasteur, on le devient. Comment? Et le parcours d'une dame qui est épouse d'un pasteur ici à Paris va nous raconter son histoire, son expérience. Être épouse d'un pasteur, est-ce un honneur? C'est des défis, c'est beaucoup de responsabilités. On lui laissera le temps de répondre dans cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue à vous dans votre magazine Femmes. Bienvenue également à notre invitée, je la présente. Il s'agit de Madame Lily Kile Muzembe. Elle est épouse du pasteur Nomak Muzembe, qui est pasteur de l'église Fille la Cité des Adorateurs ici à Paris. Alors, on commence déjà avec cette première question. Vous êtes à Paris, mais moi, je vous ai connu comme passionnée des médias à l'époque, il y a plusieurs années, hein, je pense plus de 10 ans déjà. On était à Biwan ensemble. Moi, je ne vous voyais pas en tant que femme d'un pasteur. Comment vous êtes devenue épouse du pasteur Nomak? Bon, vous étiez déjà épouse de Monsieur Nomak à l'époque, mais là, maintenant, on vous appelle maman pasteur. Alors, tout d'abord, bonjour à toi, Faiza, bonjour à toute l'équipe, bonjour à ceux qui nous suivent. Je suis très honorée d'être là parmi vous et je vous dis merci pour l'invitation autour de ces merveilleux thèmes, femmes de pasteur, défis, responsabilités ou honneur. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui ont beaucoup de choses à dire par rapport à leur expérience, à leur vécu, mais vous avez tourné votre regard vers ma petite personne, alors je vous dis merci. Et je dis également merci à mon très cher époux, le pasteur Nomak, qui a permis à ce que je vienne participer à cette émission parce que je ne fais rien sans son aval, sans son autorisation. Donc, il m'a autorisé, il m'a donné son aval, alors je lui dis également merci. Nous aussi, nous lui disons merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, lorsqu'on s'est connus, je n'étais pas femme de pasteur, mais j'étais épouse de quelqu'un. Je n'ai pas épousé un pasteur, j'ai épousé tout d'abord un homme. Avant d'être épouse de pasteur, je suis d'abord épouse d'un homme. Donc, lorsqu'on épouse un homme, on épouse sa destinée. On épouse son appel. Et lorsqu'on s'engage, on ne sait pas ce qui va arriver dans quelques années. On ne sait pas l'appel qui va se développer ou qui va naître au cours de votre parcours. Donc, lorsqu'on l'épouse, on accepte tout simplement tout ce qui va arriver. Et en cours de chemin, l'appel pastoral s'est manifesté. Et puisque je l'ai épousé, j'ai aussi épousé cet appel. Et aujourd'hui, je me retrouve femme de pasteur. Il y a quand même une différence avec les autres femmes parce que on est dans l'église, nous tous on sait comment ça se passe. Il y a des frères qui sont très zélés, qui deviennent déjà pasteurs et après épousent leur femme. Donc il y a de ceux-là qui sont déjà dans l'église très engagés. On sent qu'ils deviendront des pasteurs et ensemble on les accompagne. Mais avec vous, c'est quand même différent parce que j'ai eu l'occasion de voir à l'époque. On ne sentait pas venir. Comment vous avez accueilli cet appel? Alors, j'ai épousé un artiste, multiples casquettes, et je ne pouvais pas me présager un jour femme de pasteur. Chemin faisant, lorsque l'appel s'est manifesté. Mais il faut quand même qu'on se le dise, au plus profond de moi, je savais quand même qu'il y avait cet appel-là. Vous savez, lorsqu'on est en train de fuir quelque chose, on refuse en fait d'admettre que ça va se réaliser. Donc quelque part, il y avait quand même cette conscience-là que j'essayais de tout faire. Au fur et à mesure, je l'ai tout fait. Et lui-même, quand il a senti mais vraiment l'appel qui devait éclore, qui devait prendre forme. Et lorsqu'il m'en a parlé, dans un premier temps, j'avoue, le sentiment que j'ai ressenti, c'était la peur. Ah oui. Mais vraiment, c'était la peur. Vous aviez peur de quoi? De cette responsabilité. C'est là que la responsabilité... Peur de la responsabilité. Oui. Peur du défi à relever.
peur du quand dira-t-on. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, quand on regarde les femmes de pasteurs, de prime abord, ce n'est pas un regard positif. De prime abord, ce n'est pas un jugement positif. De prime abord, on se dit, mais on fusille les femmes de pasteurs, on le juge de tort ou de travers. Et moi, j'avais peur de ces choses-là. Je me disais, Seigneur, je n'ai pas les épaules assez larges pour porter ça. Alors, dans un premier temps, malgré la peur, malgré les appréhensions, j'ai accepté. Et après, je suis rentrée en prière. Merci Seigneur parce que ce n'était pas lui qui m'a convaincu, mon mari, qui m'a convaincu d'accepter. Mais au départ, moi-même, j'ai accepté, mais avec beaucoup de crainte, beaucoup d'interrogations. J'ai pris le temps de prier. Je dis Seigneur, si tu l'as voulu ainsi, je crois que tu peux mes capacités. Alors aide-moi à accepter et à remplir cette tâche, cette mission avec joie dans le cœur. Et ça a pris le temps que ça a pris, mais petit à petit, le Seigneur, il a façonné mon cœur, il a travaillé mon cœur. Et merci Seigneur, parce que tout ce temps, j'étais dans le milieu de femmes de pasteurs. Donc je dirais que j'étais comme dans une formation informelle, sans le savoir. Je voyais, j'observais. Et tout ça, en fait, d'une manière ou d'une autre, ça m'impactait. Ce qui fait que quand je suis rentrée justement dans ce monde-là, je commençais à appliquer ce que j'ai appris à l'école informelle. Donc, je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et le Saint-Esprit m'a vraiment aidé non seulement à accepter, mais petit à petit à m'acheminer dans cette mission-là. Vous aviez vous-même parlé d'une mission, ça m'intéresse quand même. Je sais que ça va aussi intéresser beaucoup parce qu'on juge parfois de travers, vous l'avez dit, les épouses des pasteurs. C'est quoi votre mission aux côtés de vos hommes ou de vos maris? Alors, si on se réfère à la Bible, parlant de la femme, la Bible nous dit la femme sage bâtit sa maison. Donc, une femme, avant même d'être épouse de pasteur, c'est celle qui bâtit. C'est celle qui construit. Elle construit non seulement sa maison, elle construit la vie de ses enfants, elle construit la vie de son église, elle construit la vie de son mari. Donc une femme et femme de pasteur doit être celle qui construit, celle qui bâtit, celle qui élève, celle qui solidifie. Et comment le faire? Justement, pour bâtir, il y a des outils. Il y a des méthodes à mettre en place pour construire, pour bâtir. Oui, on peut utiliser des mauvais outils et puis la maison justement, et c'est pour ça la Bible même dit, mais l'insensé renverse sa propre maison de ses propres mains. Donc, il y a d'une part la femme sage qui bâtit et l'insensé qui renverse, mais tout dépend des outils qu'elles utilisent. Tu peux utiliser des moyens pour bâtir, pour solidifier, pour élever, mais tu peux aussi utiliser des outils pour détruire. Donc, une femme est celle qui bâtit, qui construit avec des moyens, avec des méthodes, par la prière. Ça, c'est un homme ordinaire, mais il y a quand même des ingrédients qu'il faut rajouter quand on rajoute ces statuts pastorales. Je ne dirais pas que c'est pour un homme ordinaire parce que c'est déjà la mission première de la femme, construire. Et après, c'est vrai, quand on est femme de pasteur, il y a encore d'autres aspects qui se rajoutent. Il y a des défis à relever, il y a une certaine responsabilité dont on doit être consciente. Et ça change en fait selon les saisons et même selon les aspects. Et si on prenait juste l'aspect du défi, je dirais que c'est vraiment un réel défi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un défi, ça s'inscrit dans une période bien donnée, dans une saison bien donnée. Et on s'est dit, ben voilà, par exemple, pour cette saison, j'ai tel défi. Et une fois que la saison est passée, on arrive à dire, ben tiens, je relevais le défi. Mais être femme de pasteur, ce n'est pas pour une saison. C'est pour toute la vie. Donc, exactement. Donc, il n'y a pas un temps où tu vas te dire, c'est bon, je relevais les défis d'être femme de pasteur. Exactement, il n'y a pas. Donc, à chaque saison, il y a un défi qui se présente. Et c'est pour ça que je dis c'est très complexe parce que là, ça demande de la sagesse. Ça demande les discernements. Ça demande la sagesse et les discernements pour savoir, mais dans cette saison si précise-là, quels sont le défi à relever? Quelles sont les clés à mettre en place pour relever ces défis-là? Parce que les défis d'aujourd'hui ne sont pas les défis de demain. Les défis de demain, ça ne sera pas les défis de la saison qui arrive. Donc, il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, il faut bâtir, mais bâtir dans la prière. Parce que quand tu es une femme de prière, tu te tiens à la brèche. Parmi les instruments sur lesquels les gens devaient s'appuyer justement pour bâtir, il y a la prière.
prière. Exactement. Tu ne peux rien faire sans la prière. Mais il y a des femmes, des pasteurs aussi qui ne prient pas forcément beaucoup, hein, mais ils ont ce statut. Ça déséquilibre les ministères. Ouais, à chacune ses clés, à chacune sa façon de fonctionner. Mais en tout cas, pour moi, je me dis la prière a une place très importante. Parce que la Bible dit, celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pour demander la sagesse à Dieu, tu vas demander dans la prière. Pour avoir les discernements, c'est dans la prière. Pour porter ton mari, que ce soit au niveau émotionnel, spirituel, c'est dans la prière. Pour avoir la sensibilité et même la maîtrise de soi, c'est dans la prière. J'ai beaucoup de questions sur la maîtrise de soi. Pour impacter ton entourage, c'est dans la prière. Parce que être femme de pasteur, on n'impacte pas parce qu'on a le micro, on n'impacte pas parce qu'on est sur la scène, on n'impacte parce qu'on a un mode de vie, un style de vie qui influence les autres, on a un cœur qui touche les autres, on agit avec sagesse, avec discernement, on développe le fruit de l'esprit, c'est ça qui impacte les autres. Et on ne peut pas arriver à tout ça sans la prière. On ne peut pas. C'est ça l'une des clés fondamentales sur lesquelles les femmes ou les épouses des pasteurs devraient se baser. Mais en parlant de ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est ce qui intéresse aussi parfois beaucoup de gens, on vous reproche aussi de beaucoup de choses. Je parle les femmes de pasteurs, moi personnellement. Non, je parle de manière générale, c'est pas vous, oui. Maman pasteur Lily. C'est en fait de manière générale, parfois on reproche à certaines mamans pasteurs d'être très possessives, de ne pas faire la différence entre l'épouse qui est à la maison et le pasteur en tant que dans son ministère, dans l'exercice de son ministère. Parfois, ça crée un certain déséquilibre. Qu'est-ce qui vous fait ou quel est ce secret que vous avez pour pouvoir faire la différence en fait? Bon, secret, je ne sais pas si je parlerai de secret. Effectivement, parfois la limite, elle est vraiment floutée. Oui. Parce qu'il y a des moments où il faut que tu le considères comme ton mari, ton ami, mais il y a des moments où il porte la casquette de homme de Dieu, de pasteur, de ton responsable. Et il faut arriver à avoir cette sagesse-là, de faire cette démarcation-là. Parce que si tu n'arrives pas à faire cette démarcation-là, eh ben, quand il va s'imposer en tant que pasteur, toi tu seras frustré, tu diras, mais mon mari, pourquoi il me parle comme ça? Mais non, là il ne te parle pas en tant qu'époux, en tant que conjoint, mais en tant que pasteur. Donc c'est pour ça tout à l'heure je parlais de la sagesse et du discernement. Donc si tu es sage, une épouse sage, là tu sauras un non. Là je pense qu'il a pris sa casquette de pasteur, je dois obtempérer, je dois écouter, je ne dois pas jouer à bébé, chéri, chouchou. Non, c'est les pasteurs, c'est les responsables spirituels et tu obtempères et tu fais comme ils demandent. Donc tous ces jours, mais vraiment autour de la sagesse et autour du discernement. Comment vous faites pour les protéger contre les sœurs qui viennent avec des mauvaises intentions? Question directe. Oui, alors ce n'est pas à moi de protéger, je pense. Il peut y arriver que, en tant qu'épouse, vous sentez qu'il y a un danger. Parfois, c'est par intuition. Oui. Ça, c'est même pas pour les femmes qui sont nécessairement des épouses des pasteurs, mais les femmes, en parlant avec les hommes, ils disent... Ma femme a su qu'il y avait un problème par intuition. D'accord, ouais. Parfois, c'est vrai, par intuition. Parce que c'est vrai, l'intuition féminine, elle est vraiment forte et vraiment développée. Surtout quand vous êtes en harmonie, tu peux sentir qu'il y a un danger. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir ce ressenti? Comment vous avez réagi? Sincèrement, non. Ça ne m'est pas arrivé. Alors, je disais que ce n'est pas à moi de le protéger. Pourquoi? Parce que dans une relation, il y a déjà un climat de confiance qui règne. Et quand il y a les climats de confiance qui règnent, il y a aussi la communication qui règne. Donc, c'est-à-dire que mon mari, même si moi je ne le perçois pas, mais si lui, il le perçoit, il va me le dire. On va en parler, on va partager. Et ensemble, on peut même se dire, non, non, chérie, là, tu réponds comme ça, là, tu réagis comme ça. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la confiance qui règne, il y a la communication qui règne. Je ne serai pas là à chercher à protéger. Je ne serai pas là à examiner le regard des sœurs, oui, à examiner les attitudes de sœurs. Parfois, si les mamans pasteurs appellent des secrétaires au bureau. Qui est passé là aujourd'hui? Du tout. C'est que tu te sens en insécurité, en fait. Et moi, il y a deux choses. Ils ont la chair, ils ont le sang. Exactement. Hein. Mais tout se base sur la confiance et la communication. Quand tu commences à chercher à savoir, c'est que quelque part, la confiance a pris un coup.
tu te sens en insécurité et tu commences à agir comme ça. Mais quand tu agis comme ça, tu ouvres aussi de portes à beaucoup de choses, vois-tu. Donc, moi, c'est la communication et la confiance qui règne. Je n'ai pas à avoir de regard suspicieux partout, à examiner les attitudes. Non. En tout cas, Dieu merci, jusque-là, ça ne m'est pas encore arrivé. Jusque-là, je n'ai pas encore... Bon, peut-être je n'ouvre pas grandement les yeux, je ne sais pas. Mais je suis dans un climat de confiance. Les Jézabel, ça ne manque pas dans les églises. Hein. Oui, alors je fais mon rôle tel que je le disais. Je communique, je parle avec mon mari. Chérie, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça, sans soupçonner. Et après avoir parlé, après avoir communiqué, tu pries. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas moi qui contrôle. Lorsque je prie, je dis, Seigneur, préserve mon mari. Parce que, vous avez parlé de Jézabel tout à l'heure, un époux peut avoir la bonne volonté de tenir, mais si les soubassements, ce n'est pas la prière, l'ennemi trouvera toujours un moyen de le faire tomber. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la communication et la prière, et après, je suis tranquille. Ah oui, oui. Ça c'est très important. Il y a quand même des couples, quand j'observe, c'est juste pour que vous puissiez... peut-être donner un conseil aux sœurs de l'Église. Hein. Il y a le pasteur Atoms et Maman Nadège. Il y a vous aussi. Bon, je vois comment les pasteurs Atoms et Maman Nadège avaient commencé à l'époque. Et ceux qui sont devenus aujourd'hui, il y a vous, comment vous aviez commencé et ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Parfois, beaucoup de filles rêvent d'avoir un homme comme telle personne, alors qu'il y a un travail de fond qui a été fait en amont, surtout dans les églises aussi. Aujourd'hui, les modèles de beaucoup de filles, c'est d'avoir des hommes qui sont déjà stables, qui sont déjà assis. Et moi, je poserais la question, oui. Est-ce qu'elles sont prêtes à payer le prix? Parce qu'il y a un grand prix à payer derrière. C'est un long parcours. C'est un très long parcours. Il y a un grand prix à payer derrière, des privations. Parfois, il faut s'oublier en tant que femme. Il faut oublier ses besoins, ses attentes, parce que tu regardes la mission, tu regardes l'appel, et tu vois que la mission, l'appel, elle est tellement grande par rapport à tes besoins à toi, par rapport à tes attentes à toi de femme. Donc pendant un moment, tu mets ça entre parenthèses. Et c'est réellement un grand prix à payer pour avoir ces résultats-là. Il y a de temps de privation, il y a de temps d'absence. Moi, je me souviens, avant de commencer l'église, il s'est enfermé 30 jours en prière. 30 jours, on ne se voyait pas. 30 jours, on ne parlait pas. 30 jours où les enfants posaient la question, mais papa est où? Mais fallait l'accepter parce que je savais que quelque chose devait naître. Et quand quelque chose doit naître, il faut payer le prix. Et c'est là où on dit, on doit soutenir nos époux. Parce que soutenir, c'est pas seulement dans la prière. Tu peux soutenir dans la prière, mais quand il sort de ce 30 jours de jeûne et prière, c'est toi qui es là à parler. Ouais, tu n'étais pas là, tu m'as laissé seule avec les enfants. Ouais, ça, ce n'est pas un soutien. Tu soutiens en prière, mais tu soutiens aussi en parole, en attitude, en caractère, en personnalité. Et tout ça, quand il le voit, ça fait mais vraiment un réel soutien émotionnel, spirituel et moral. Donc c'est pour dire qu'il y a mais vraiment un grand prix à payer, sans se plaindre, mais payer ces prix avec amour, fidélité et joie dans le cœur. Et je peux vous assurer, les seigneurs finissent toujours par honorer. On dit aussi que parfois vous donnez l'apparence, c'est pas vous, les femmes, les femmes en les général, épouses, oui, les épouses des pasteurs. Parfois, en parlant des privations, ça m'ouvre cette brèche pour poser cette question. C'est des sacrifices. Et parfois, les épouses des pasteurs font semblant. Elles donnent une image alors qu'elles ne les sont pas réellement d'être heureuses dans leur foyer par rapport à certaines privations, à la manière de conduire certaines choses. Ça crée un certain déséquilibre émotionnel qui conduit certaines femmes à ne pas être heureuses. Mais parce que vous êtes épouse d'un pasteur, vous ne devrez pas afficher cette émotion ou montrer que ça ne va pas. Vous devez garder la tête haute et parfois, le choc retombe sur d'autres personnes. Oui. Alors, ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez déjà lu cet ouvrage de Maman Viviane Dallot. Oui. Elle a écrit un très magnifique ouvrage que j'aime bien. Elle parle de souffrance inconnue de la femme d'un serviteur de Dieu. Alors, elle a relevé certaines souffrances, là, justement. Et là, il y a le défi de la solitude, voyez-vous. Parce qu'il y a deux choses.
qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas dévoiler. Elle a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a des interrogations, il y a des défis. Et elle dit, ce n'est pas une façon de se plaindre ou de dire que les femmes de pasteurs sont malheureuses, non. Mais c'est juste un moyen d'étaler en fait leur quotidien, d'étaler en fait ce qu'elles vivent réellement. C'est des saisons de vie. Il y a de haut, il y a de bas. On ne peut pas tout simplement mettre ça sur le dos de femmes de pasteurs. Une femme, peu importe la casquette qu'elle a, quand ça ne va pas bien, elle va pas les crier sur tout le toit. Et ça, c'est même la sagesse en fait. Donc il faut accepter qu'il y ait des saisons où ça ne va pas. Tu apprends à gérer ces malaises-là. Demain, ça ira. Donc dire qu'on affiche, c'est qu'on n'est pas. Je pense que c'est un peu erroné parce que c'est les quotidiens de tout le monde. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup Mais on les a... autres, parfois, ils disent, Un coup, ils montrent que ça ne va pas. Vous n'avez pas apparemment le droit de... Il faut être toujours bien parce que vous êtes le reflet, en fait. Tout le monde se reflète. Non, mais c'est là où on arrive à ce qu'on appelle de burn-out, en fait, des dépressions. Donc, un moment, arriver à reconnaître qu'on ne se porte pas bien, ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Mais maintenant, la question serait, quand tu ne te portes pas bien, comment agis-tu ? Comment te comportes-tu ? Est-ce que tu viens à l'église en boudant ? C'est ça, en fait. Voilà. C'est l'attitude qui va derrière qui est très important. C'est comme ça que d'autres épouses et pasteurs retombent ou le souffre-douleur, c'est une autre personne. Exactement. Donc, ce qui est important, c'est maintenant de contrôler son attitude quand ça ne va pas. De contrôler ses actions et réactions quand ça ne va pas. C'est ça aussi. Bon, dommage, mais c'est le manque de maturité. Je dirais comme ça, oui. Parce que même si ça ne va pas professionnellement, tu ne vas pas aller au boulot, tu commences à casser les mangas à tes collègues, à ton boss. Non, tu prendras sur toi. Donc, pourquoi est-ce que quand c'est une femme de pasteur qui va pas bien, c'est là où tu vas te défouler sur les autres? C'est juste un manque de sagesse. Et c'est pour ça que j'ai souligné l'importance de la prière, parce que lorsqu'on prie, le Saint-Esprit nous aide à développer le fruit de l'Esprit, Feza. Tu vois, dans le fruit de l'Esprit, il y a la maîtrise de soi. Il y a la patience. C'est là que j'ai beaucoup de questions sur ça. Oui. Donc, quand ça ne va pas bien, mais si tu es une femme de prière, tu sauras comment te contenir. Tu sauras comment manifester la maîtrise de soi, comment manifester la patience. Mais si tu n'es pas une femme de prière, mais si tu ne développes pas le fruit de l'esprit, eh ben, je suis désolée, quand ça n'ira pas, eh ben, tu auras une mauvaise attitude, une attitude qui blesse, qui choque. Et ça, c'est un manque de sagesse. Donc, si je peux donner un conseil, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai, ça ne va pas, ça nous pousse à mal agir, réagir, mais cherchons à être les intimes du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il brise notre caractère, il brise notre comportement. Et parfois, nous-mêmes, on est surpris. Hein. Tu vas te dire, mais tiens, ben moi, Lily, il y a 3 ans, quand ça n'allait pas, je n'allais pas réagir comme ça. Mais aujourd'hui, pourquoi je vois cette différence-là? Parce que je me suis laissée briser par le Saint-Esprit. Parce que j'ai laissé le fruit de l'Esprit, en fait, prendre le dessus. Maîtrise de soi, absence de remords. Il n'y a pas de remords lorsqu'on on a la maîtrise de soi. Remords dans quel sens? Dans le sens où après, on ne se sent pas mal parce que quand on a la maîtrise de soi, c'est certainement face à l'extérieur. Mais par rapport à son intérieur, il ne reste rien. Maîtrise de soi ne signifie pas refoulement. Ok. Parce que c'est quand tu refoules, quand tu fais semblant, c'est là où il y a le remords qui va ressurgir après. Maîtrise de soi, c'est-à-dire que tu contrôles ton langage, tu contrôles ton attitude, tu contrôles ton caractère, tu contrôles ta personnalité, tu ne parles pas sans réfléchir, tu tournes ta langue 7 fois avant de parler, tu ne réagis pas à tout, tu réagis avec intelligence et non avec émotion, tu réagis avec réflexion et non avec sentiment. Ça, tu appliques en fait, tu arrives à te maîtriser, mais tu ne refoules pas. Quand on refoule, c'est comme si on tue sa conscience.
Tu te dis, tout va bien. Non, tu te maîtrises, mais à un moment, avec les reculs, tu dis, là, ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille? S'il faut communiquer avec ton conjoint, tu communiques avec ton conjoint. S'il faut prendre un temps de prier avec lui, tu prends le temps de prier avec lui. S'il faut prendre un temps de lui dire certaines choses qui t'ont fait du mal, tu prends le temps de changer. Vois-tu? Et c'est là maintenant que la guérison va venir. C'est là maintenant que cette douleur que tu ressentais va partir. Mais si tu refoules, tu ne parles pas, tu prends sur toi, ça bouffe tes émotions, ça change ton attitude, ton caractère, ton comportement, eh bien, tu te tues toi-même. Donc c'est pour ça que je disais, maîtrise de soi n'est pas refoulement. Okay. C'est deux choses différentes. Est-ce un honneur pour vous de porter ces statues? Honneur, waouh. Je dirais oui, mais je préfère dire que c'est une grâce. Okay. Parce que pour moi, derrière la notion de l'honneur, il y a quand même la notion du mérite. Il y a quand même la notion du dû. C'est-à-dire que lorsqu'on donne les honneurs à quelqu'un, c'est par rapport, on donne de la reconnaissance, du respect, c'est par rapport à une certaine valeur qu'on reconnaît à la personne. Eh bien, la personne mérite cela. C'est pour ça que je dis, je préfère dire que c'est une grâce. Ce n'est pas un honneur, parce que je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Et d'ailleurs, je ne remplis même pas toutes les cases pour être une épouse parfaite d'un serviteur de Dieu. Donc, quelque part, c'est un honneur, c'est une faveur. Et quand tu te rends compte que c'est une faveur, c'est une grâce, tu vas t'effacer. Tu ne vas pas t'enorgueillir. Tu vas laisser l'humilité, en fait, grandir en toi. Mais quand tu le prends comme un honneur, eh ben, les gens me doivent respect, considération, gloire, parce que c'est un honneur, je les mérite. C'est là que tu vas te perdre. Est-ce que Lily Kilé deviendra aussi pasteur dans les jours à venir? Pour le moment, je dirais non. Mais après, le plan de Dieu, je ne le maîtrise pas. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai un appel pastoral, parce que je ne me sens pas du tout capable. Mais après, les seigneurs appellent le non capable pour les qualifier, ça je sais. Prêcher, je prêche. J'exhorte, quand mon mari me le permet bien sûr, mais pour le moment, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai l'appel pastoral. Ok. Et l'Église aujourd'hui a une grande responsabilité par rapport aux femmes, parce que déjà, par rapport à notre population au Congo, les femmes sont majoritaires. Elles passent beaucoup plus de temps à l'église. Il faut un encadrement équilibré pour que ça ait des retombées dans la société, des retombées positives. Et quand ce n'est pas bien fait, c'est la société qui en pâtit. Est-ce que vous êtes consciente de cet apport de l'Église par rapport à l'autonomisation de la femme, par rapport à son épanouissement, par rapport à son développement personnel en tant qu'épouse d'un pasteur? C'est vrai que l'Église a une part très importante dans l'autonomisation de la femme, mais quelque part, il y a aussi l'aspect de la prise de conscience personnelle. Voyez-vous, à l'Église, on peut accompagner, on peut motiver, on peut encourager, mais après, il y a la prise de conscience personnelle, en fait. Parce qu'une fois que nous sortons de l'Église, est-ce que nous appliquons ce que nous avons reçu? Est-ce que nous mettons en pratique ce que nous avons reçu? Certes, l'Église a une part de responsabilité, mais il y a aussi cette partie-là, conscience personnelle, pour appliquer ce que nous apprenons à l'Église. Donc, parfois, on tire sur vous à tort, sur les églises, de ne pas jouer leur rôle sur cette prise de conscience de la femme, sur ses responsabilités à jouer dans la société. La balle est finalement rejetée sur la femme elle-même. Mais aujourd'hui, je dirais que, bon, à tort peut-être oui, mais aujourd'hui, je dirais que l'Église a vraiment pris ses responsabilités en main. Je me souviens que lorsqu'on était jeune, quand on partait à des réunions de prière et tout, mais c'était vraiment que prière, hein, prière, Saint-Esprit, c'était que la partie spirituelle. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on a du coaching. Oui. Aujourd'hui, dans nos églises, on a des ateliers sur l'entrepreneuriat, des formations. Il y a des sessions pour le jeune, pour le choix universitaire.
Donc l'Église a évolué. Pourquoi? Parce que nous voulons que nos jeunes soient forts spirituellement, mais qu'ils puissent, non seulement le jeune, mais aussi les femmes, impacter aussi dans la société. Donc l'Église a évolué, l'Église motive, l'Église coach, il y a des sessions de formation, mais maintenant c'est vraiment la partie conscientisation personnelle pour aller appliquer cela. Et même, je pense que la partie conscientisation personnelle aussi a aussi évolué parce que lorsqu'il y a de sessions de formation, d'ateliers, de motivation, nous avons de retours positifs. Je prends juste l'exemple de nous ici. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à avoir des stages par les canaux de l'Église. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent à avoir des formations par le canal de l'Église. Donc tout ça, c'est un moyen que l'Église a mis en place pour insérer les femmes dans la société. Donc l'Église d'avant, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y a une grande part de responsabilité qui a été revue et qui est appliquée pour accompagner non seulement le jeune, mais aussi les femmes pour qu'elles puissent complètement et totalement s'insérer dans la société. Et ça, il faut quand même le reconnaître. En parlant de ça, justement, vous aviez organisé au mois de mars une grande activité. Il y avait une grande mobilisation des femmes de notoriété dans le monde de l'Église quand même. Coup de chapeau par rapport à ça. Vous êtes satisfaite de ce qui a été comme résultat, les retombées? Je suis satisfaite. Et je dirais mieux, nous sommes satisfaits. Oui, c'était la première édition Isha Conférence. Donc, c'était la première édition conférence de femmes, justement pour pouvoir lancer le département de femmes à l'Église. Et à notre niveau, on a été satisfait, mais la satisfaction est d'autant plus grande lorsque nous avons le retour, lorsque nous avons le retombé. Et partout, mais vraiment dans le monde, les gens ont été bénis et nous disons merci Seigneur. Et nous osons croire que nous allons continuer vraiment sur cette lancée-là. À quand la prochaine édition? Dans 2 ans. Ah, ça sera chaque 2 ans et chaque non 2 ans. Année. Pour avoir le temps de bien s'organiser, de bien peaufiner, de bien faire les choses. Entre-temps, le département des femmes, il marche bien? Exactement, ça fonctionne. Il y a des dépendants. Oui, on a des ateliers, on a de temps de réunion, de temps de partage, on a des sorties, on a des pique-niques. On essaie un peu de diversifier. Il y a le côté spirituel, mais voilà, il y a aussi le côté formation, atelier, partage, coaching. Et la plupart de thèmes que nous allons commencer à développer, il y aura d'abord la partie spirituelle, donc c'est-à-dire un enseignement. Ensuite, la partie atelier, questions-réponses, où on va faire intervenir, par exemple, un professionnel dans ce domaine-là, mais professionnel chrétien. Quand on parlera, par exemple, de l'identité de la femme, on peut faire intervenir un psychologue qui nous parlera de tout ce qui est dépression, de tout ce qui est burn-out, guérison de blessures intérieures. Donc, il y a la partie spirituelle, mais aussi la partie science, et après on va finir par la prière. Donc pour essayer d'équilibrer les choses. Donc c'est comme ça que le département de femmes que nous appelons Isha département va fonctionner et nous avons déjà commencé nos activités. On a fini notre émission. Déjà? Oui, c'est parti très vite. Nos 30 minutes sont épuisées. On a même gratté quelques minutes auprès de notre réalisateur John Bouy. Mais je sais qu'il est très clément, il va pas couper l'émission. Merci John Bouy. Alors, moi j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce thème qui est quand même très vaste. Mais on a essayé de le circonscrire un peu par rapport à notre contexte. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passe par la tête? Effectivement, nous n'avons même pas eu le temps d'évoquer, même pas un cinquième de ce grand thème, mais je pense que nous avons quand même relevé quelques points importants. Tout ce que je pourrais dire en tant que femme de pasteur, certes ça peut être une responsabilité, un honneur, mais aussi un défi à relever. Malgré tout, n'oublions pas que nous sommes celles que Dieu a suscitées pour être des aides, mais vraiment de vraies aides spirituelles, émotionnelles pour nos époux. Alors portons-le comme il se doit. Apprenons à nous taire quand il faut nous taire. Apprenons à écouter quand il faut écouter. Apprenons à prier quand tout le monde ne voit pas. Et apprenons à être réellement des aides pour nos époux.
Merci, Madame Lily Kilé, épouse du pasteur Nomak, que nous saluons aussi chaleureusement. Et merci à toute la grande équipe qui vous a accompagné. Merci à Joyce Mitachi qui m'a maquillée aujourd'hui. Merci à John Bouilly, à Jancy Aflex qui sont toujours là pour la partie technique. On se retrouve, Madame, Messieurs, très bientôt. Je rappelle que j'ai reçu Madame Lily Kilé Muzembe. Elle est épouse du pasteur Nomak Muzembe ici à la Cité des Adorateurs qui existe depuis 5 ans. Si je ne me trompe, oui. et qui est opérationnel à Paris. Au revoir, à très bientôt.